donc là j'ai essayé d'unir les deux, et c'est aussi la grâce, c'est l'accueil de ce qui se passe. Ambigu pour moi, c'était l'idée que derrière les choses très carrées, les certitudes ou la nudité, eh ben, il pouvait y avoir quelque chose de plus subtil. Et la vérité, elle avance, mais voilée. De la vérité. Donc c'est derrière le visage, je pense qu'il y a tout dans un regard. Et derrière le regard, eh ben, il y a l'âme, il y a la vérité de l'être. Et ben, il n'est pas aussi évident. Donc il y a tous ces voiles qui partent, mais en même temps qui peuvent être douloureux. On ne sait pas en fait. C'est le mystère autant que la vérité, je crois. Sauve Israël avec ses charmes, ses atouts et son intelligence de femme. Donc c'est une femme qui sauve le peuple. Et donc c'est aussi un hommage à la femme, à la féminité et un peu au féminisme. Judith, c'est la beauté, l'intelligence et l'espoir. L'idée de lumière. J'ai voulu travailler plus l'opposition. Alors, l'opposition entre les choses sombres ou les choses sérieuses comme les adultes, et puis le monde géométrique, peut-être le monde actuel ou peut-être le monde passé, des destructions. Donc c'est quelque chose qui est peut-être un peu déroutant. Puis je voulais montrer que derrière ce monde-là, il y avait de la lumière. Il y avait aussi un autre paysage, et pour moi c'est le regard de l'enfance, c'est l'esprit d'enfance. C'est que si on abandonne toutes ces choses peut-être trop sérieuses, eh bien on se laisse aller et la lumière est là. Je ne peux pas les saisir dans mes bras, les éléphants, donc je ne l'ai pas. Et ce grand halo rond de lumière, donc ça c'était ma source d'inspiration au départ, une espèce d'architecture que je voulais très très profonde. Et puis à force de le travailler, j'ai découvert du végétal sans le vouloir, et à la fin j'ai donc voulu mettre ce végétal qui est devenu un arbre de vie. Et je trouve qu'il allait merveilleusement entre la lumière que j'avais l'intention de symboliser et la source. Donc c'est voilà, cette ramification qui unit les deux mondes. Voilà. C'est l'envie d'ailleurs, c'est l'envie aussi de lumière, d'évasion, de
au-delà. Voilà. De matière et puis beaucoup d'amusement ou de jeu sur la couleur, et puis à un moment il y a des choses qui s'imposent et c'était presque que géométrique, et à un moment je me suis dit mais il manque une ouverture dans ce tableau, il est trop plat. J'aimais travailler les formes, j'avais besoin de sentir c'est vrai qu'il y a l'inspiration du sud, donc je suis née au Maroc et j'ai cette envie de travailler souvent les couleurs chaudes. Mais j'avais envie de l'ouvrir ce tableau, donc le sujet m'est venu de la porte après. Oui, celui-là est une inspiration d'un jardin zen qui est à la rue d'Orval, que j'ai visité, dans lequel je me suis imprégnée, et c'est après ces méditations, c'était un moment tellement formidable que j'ai voulu en donner l'atmosphère. Sinon, ce n'est pas une représentation, c'est un hommage en fait à ce moment un peu magique. Soit la lumière dans le centre, soit l'énergie intérieure, et puis aussi la volonté de calme, de paix, de sérénité. Donc en même temps en étant relié. Donc il y a la terre, il y a toujours l'eau, et l'idée de chercher cette sérénité.